tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode au col de la Botella avec une nouvelle équipe. Bah ouais, moi, c'est Paloma, et je me demande toujours comment j'ai fait pour atterrir là, sérieux. L'épisode précédent, Sandrine nous a permis de découvrir les différents objets célestes. Tout de suite, nous allons à la rencontre de nos nouveaux ingénieurs du lycée Comte de Foix. Et maintenant, allons voir ce qui nous prépare le collectif Astro Amateur dans cette année qui s'avère intéressante. On se retrouve aujourd'hui à la Ramassa. Accompagnez-nous dans notre projet pour révéler l'invisible. Carla, qu'est-ce que vous allez révéler alors aujourd'hui? Aujourd'hui, on est ici pour révéler une exoplanète. Tu peux nous expliquer ce qu'est une exoplanète? Oui, alors une exoplanète, c'est une planète qui tourne autour d'une étoile autre que la nôtre. Mais le problème, c'est qu'une planète n'émet pas de lumière, donc on ne peut pas la voir directement avec nos objets optiques. Carla, concentre-toi, c'est instrument optique. Alors et toi, Joanne, qu'est-ce que tu fais ici sur ce projet? Bon, aujourd'hui, je m'intéresse à la monture équatoriale, que c'est cette partie d'ici de ce montage. Je m'intéresse à cela puisque, en marge des observations qu'on a fait, notre but et objectif est de concevoir et produire une monture équatoriale par nous-mêmes. Comme tu nous expliques pas ce que c'est, moi je vais le faire. Une monture équatoriale, c'est quoi? C'est un appareil qui assure le suivi d'objets célestes à partir de la rotation de deux moteurs qui travaillent sur deux angles. Le premier s'appelle déclinaison et le deuxième s'appelle ascension droite. Donc en plus de cette monture équatoriale, quel matériel utilisez-vous ici? On utilise un télescope de type Ritchie-Chrétien. Ce télescope possède deux miroirs hyperboliques. Alors la lumière de l'étoile, elle rentre, elle est réfléchie par les deux miroirs et elle ira jusqu'à la caméra principale. Cette caméra, elle capte la lumière de l'étoile. On a aussi une caméra guide qui fait que le guidage soit plus précis et en conséquence, on peut poser un temps de pause plus long. Chloé, peux-tu nous expliquer ce que c'est le masque de Bahtinov? Donc, l'un des moments les plus critiques après la mise en station, c'est la mise au point. Nous allons observer une image ponctuelle et obtenir un objet ponctuel. Donc, nous allons faire une mise au point. Et pour obtenir l'image d'une étoile qui se trouve à l'infini. Et pour cela, nous utilisons le masque de Bahtinov. Il ressemble plus au masque de Darvador, mais bon, continuons. Et celui-ci va nous permettre d'observer une image par diffraction de la lumière et qui va nous faciliter la mise au point au micromètre près. Et quand ceci sera fait, nous allons obtenir l'image nette d'une étoile à l'infini, ce qui nous permettra d'observer tous les objets à l'infini. Et Chloé, peux-tu nous préciser ce que c'est la pollution lumineuse? Il faut savoir qu'il y a deux types de pollution lumineuse. On a tout d'abord la pollution lumineuse qui provient de la Lune, mais comme nous sommes dans une nouvelle Lune, ça ne nous affecte pas. Et il y a aussi la pollution lumineuse qui provient des particules qui sont en suspension dans l'atmosphère et elles diffusent la lumière des sources artificielles comme celle de la ville. Et Chloé,
Après avoir fait face à ces problèmes, quelles sont les solutions? Nous avons trouvé deux solutions. Tout d'abord, nous sommes montés en altitude et, pour que la couche qui nous sépare de l'atmosphère soit plus fine. Et nous avons aussi trouvé des solutions qui sont plutôt technologiques, comme par exemple appliquer des filtres. Et quelles sont les méthodes que vous utilisez pour la détection des exoplanètes? Alors, il existe 3 méthodes pour détecter des exoplanètes. La première, c'est l'interférométrie, mais c'est une des méthodes les plus récentes et c'est celle qu'utilise la NASA. La deuxième, c'est l'effet Doppler. L'effet Doppler, c'est lorsque la planète tourne autour de l'étoile, elle va provoquer un mouvement de celle-ci. Elle va tourner autour du centre de masse du système planète-étoile. Donc, par rapport à nous, des observateurs, on va observer périodiquement des rapprochements et des éloignements de cette étoile. Alors, par effet Doppler, les raies d'absorption vont être dans différentes positions et dont on témoignera une exoplanète. Ensuite, on a choisi le transit. Le transit, ce qu'on fait, c'est avec un capteur et un télescope, on va cibler une étoile et on va capter la lumière émise par cette étoile. Alors, lors du transit de la planète, quand la planète va passer devant l'étoile, la lumière reçue va diminuer. Ensuite, avec un logiciel, le logiciel va comparer l'étoile ciblée avec des étoiles références et on va tracer le graphique de luminosité. Du coup, avec le graphique qu'on vient de voir, quelles sont les données et paramètres accessibles pour nous, observateurs? Alors, la courbe bleue correspond à l'intensité lumineuse de l'étoile ciblée. Et les nuages de points roses sont l'intensité lumineuse des étoiles non variables prises comme référence. Finalement, la variation d'intensité lumineuse évidente pendant le transit permet par exemple d'obtenir la variation relative du flux de cette étoile. Cette variation relative du flux donne accès à des paramètres importants de la planète comme son rayon, sa masse volumique et bien d'autres. Ensuite, on peut aussi accéder à la durée de transit totale. C'est l'intervalle de temps pendant lequel la planète occupe une partie du disque stellaire. Mais que vous apprennent toutes ces données et finalement quels sont les paramètres auxquels vous avez accès? Alors, dans le cas de la variation d'intensité lumineuse, on a pu déterminer la taille de l'exoplanète. On a évalué son rayon à 99 000 km, ce qui se rapproche des 90 000 km obtenus dans les tables. Après conversion, nous avons mesuré une durée de transit totale de 144 minutes, qui n'est pas si mal comparé aux 138 minutes qui sont annoncées dans les tables. Mais avec plus de temps et de recherche, on aurait pu déterminer si la planète était gazeuse ou tellurique. Et c'est lorsque la rotation de la Terre... Oui, la rotation de la planète. Wow, non. Et pourquoi avoir choisi cette nuit en particulier? Donc on a décidé de venir.